Eh bien, la paix du Seigneur soit avec vous à nouveau, mes frères et mes sœurs. Amen. Eh bien, vous allez constater, la voix n'est pas si au rendez-vous aujourd'hui, mais nous espérons que le Seigneur nous permettra de faire un bon bout de chemin d'ici la fin du temps imparti à la prédication de la parole. Eh bien, nous sommes là, nous rendons gloire à notre Dieu qui nous a permis de trouver ce soulagement pour être capable de vous partager la nourriture de sa parole. Je regarde nos frères à la régie qui s'affairent à rendre les choses de plus en plus meilleures pour nous, à la gloire de Dieu. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ces cadeaux qu'il a fait à son Église. Comme quand je regardais l'équipe de louange chanter, les musiciens jouant la musique aussi. Ce matin, je ne sais pas combien d'entre nous étaient déjà arrivés au temps de prière pour prier notre Dieu sous le leadership de notre frère Habakkuk. C'était extraordinaire. Je rends gloire à notre Dieu pour cela. Il y a des talents cachés que je dois encore fouiner pour découvrir, chercher pour découvrir. Vraiment, ça dépasse vraiment toutes les attentes dans le Seigneur et par sa grâce. Nous prions pour toi, que tu continues à œuvrer dans le chant du Seigneur, mon frère Habakkuk. Merci beaucoup. Cela dit, le temps de prière de dimanche prochain sera sous le leadership de votre frère Sergo. Alors, après quoi, nous passerons le flambeau à d'autres personnes, le relais plutôt, à d'autres personnes. Nous avions prié sous le ministère, sous la direction de l'équipe de musique, en particulier avec le frère Habakkuk à la tête. Dimanche, si Dieu veut, ce sera sous ma direction, et ainsi de suite pour les autres entités de l'Église, à la gloire de notre Dieu. Le peuple du Seigneur vit de la prière et par la prière. Ça va l'Église? Nous vivons de la prière et par la prière. Nous vivons dans la prière. La prière, c'est l'air qui fait fonctionner le pneu du chrétien. Ça va l'Église? Nous allons continuer à prier. Je vous invite à vous lever, si le cœur vous en dit, pour lire la parole de Dieu avec nous au chapitre 4 du livre des Actes. Nous allons lire les versets 11 à 12 pour fonder la prédication de la parole de Dieu aujourd'hui. Actes chapitre 4, les versets 11 à 12. À la gloire de notre Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dès le Seigneur bénir sa parole pour notre plus parfaite édification et pour sa gloire. Veuillez vous rasseoir, peuple du Seigneur. Le salut vient de Jésus-Christ uniquement. Le salut est en Jésus-Christ uniquement. Jésus sauve. Et Jésus est le seul qui sauve. Actes chapitre 4, versets 11 à 12. L'empereur Caius Octavius, plus connu sous le nom d'Octave, ou bien son nom de fonction, César
Auguste, ayant régné de l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 14 après, l'histoire nous apprend de cet homme qu'il détenait un pouvoir extraordinaire et sans limite sur ses sujets. Fort de ce pouvoir, Octavius, Caius, ou bien Octave, ou bien César Auguste, se faisait appeler le sauveur du monde entier. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais c'est le cas. Et ses concitoyens romains avaient vu effectivement en lui celui qui leur apporterait la paix et la prospérité, frères et sœurs. Cependant, ils ont fini par constater que la paix que César Auguste leur a apportée fut une paix de très courte durée. Lors de la Coupe du monde de soccer de 2002, il y avait dans les rues de Londres des affiches portant des photos de David Beckham. Ces affiches se trouvaient principalement dans plusieurs magasins de Londres avec, entre autres, un écriteau se lisant ainsi: Beckham, notre sauveur. Dans son édition du 4 mars 2002, le journal Time Magazine affichait en couverture le chanteur Bono avec ce titre: Bono peut-il sauver le monde? Cette édition faisait référence à l'engagement du chanteur Bono, ce chanteur de renommée internationale en faveur de la libération des pauvres du monde entier, frères et sœurs. Autant vous dire l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, que dans le passé, tout comme dans le présent ou dans le monde actuel, tout comme dans le monde passé, on a toujours cru, et on croit encore, que les hommes peuvent sauver. Toutefois, le salut dans la perspective humaine, c'est-à-dire le salut tel qu'il est pensé, espéré et promis par les hommes, n'a jamais été réalisé et il ne sera jamais réalisé, frères et sœurs, pour la simple et bonne raison, comme le dit le passage, il n'y a de salut qu'en Jésus de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est assez radical, c'est assez exclusiviste et exclusif, mais c'est la vérité. Jésus sauve. Je n'ai pas une grande envolée oratoire à faire aujourd'hui, d'autant que je suis malade. Je suis ici simplement pour vous rappeler que Jésus est le seul sauveur. Ça va l'Église? Jésus sauve et c'est lui seul qui peut sauver ce matin, puisque la parole de Dieu nous dit clairement que le salut est à Dieu. C'est-à-dire que le salut est l'apanage de Dieu. Le salut est la propriété de Dieu. Dieu est la source de salut.
Le salut appartient à Dieu, frères et sœurs. Par conséquent, Jésus seul peut sauver ce matin. Je vous regarde, me disant peut-être du fond de votre cœur, mais pasteur, ça on le sait tous. Je vous comprends, et c'est vrai. Mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a confié pour vous parler aujourd'hui. Ça va l'Église? Jésus sauve, et il est le seul qui sauve. Jésus libère, et il est le seul qui libère. Jésus délivre, et il est le seul qui délivre. Il n'y a de salut en aucun autre. Point. C'est Dieu qui l'a dit. Ça va l'Église? Dans Hébreux chapitre 7, nous lisons dans la parole, Jésus peut sauver parfaitement. L'Écriture dit bien, Jésus peut sauver parfaitement. Quand Jean-Jacques Dessalines a sauvé, il a sauvé, mais il a sauvé imparfaitement, ça va? Quand Capois-Lamont a sauvé, il a sauvé imparfaitement. Et la liste serait longue, frères et sœurs. Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les anges annoncent aux bergers de Bethléem la naissance de Jésus en disant « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur ». Luc 2, le verset 11. Dire que Jésus sauve revient à dire que Jésus libère et délivre de toute forme de condamnation, de toute forme d'esclavage, de toute forme de captivité, frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, Jésus est présenté comme le sauveur de son peuple. Mais le sauvetage, le salut, la délivrance ou la libération que Jésus opère n'est pas limité seulement à son seul peuple. La Bible dit que Jésus est le sauveur du monde. Oui, il est le sauveur d'Israël. Et il sauvera Israël. Nous l'avons étudié ensemble. Mais il est le sauveur du monde. Par-delà Israël, Jésus est le sauveur du monde. Incidemment, frères et sœurs, dans une annonce prophétique que Dieu a faite au sujet de Jésus dans Isaïe 49, le verset 6, il est écrit « Je t'établis pour être la lumière des nations. » Voyez-vous, ça va bien au-delà d'Israël. Israël a été un échantillon de ce que Dieu veut faire avec le monde pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre, en sorte que, vous et moi, aujourd'hui, nous avons le salut. Nous avons la vie éternelle, c'est parce que Jésus n'est pas venu seulement pour le salut d'Israël, frères et sœurs. Les saints apôtres, ou alors les saints hommes de Dieu, ils en sont témoins quand il dit « Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Une bonne nouvelle, ça, ce matin. Maintenant, une question se pose de savoir, pasteur, de qui ou de quoi Jésus sauve? Car tout salut est salut par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Pas vrai? Lorsqu'on est sauvé, on est sauvé de quelqu'un. Lorsqu'on est sauvé, on est sauvé de quelque chose. De quoi Jésus sauve donc? Puisque le pasteur dit que le salut vient de Jésus exclusivement, uniquement. Avant de répondre à cette question, nous allons jeter un petit coup d'œil dans l'Ancien Testament pour voir
comment cela se passait, en quoi consiste le salut dans l'Ancien Testament, avant que nous puissions répondre à la question de savoir de quoi ou de qui Jésus sauve. On va être un petit peu dogmatique aujourd'hui, un peu très théologique aussi, très académique, ok? Ça se fait en Église, des temps de prêcher la doctrine uniquement. Ok? C'est là qu'on est. Dans l'Ancien Testament, le verbe sauver ou délivrer est utilisé dans le contexte de la délivrance que Dieu accorde au peuple d'Israël, tandis que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Ça va? Je répète. Dans l'Ancien Testament, le verbe sauver ou bien délivrer est utilisé dans le contexte de la délivrance que Dieu accorde à Israël, tandis qu'il était en esclavage en Égypte. Exode 3, versets 7 à 8, où Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » C'est le mot salut qu'on a ici. Ça va l'Église? Je suis descendu pour le délivrer, c'est-à-dire pour le sauver, pour le libérer, pour l'élargir, pour l'affranchir de la main des Égyptiens. Je connais ses douleurs. Juste entre parenthèses, ok? Parce que c'est la doctrine que je prêche aujourd'hui. Mais juste entre parenthèses. Jésus connaît vos douleurs. Et non seulement il connaît vos douleurs, il connaît ce qui vous fait souffrir et il connaît ce qui vous font souffrir. Ça va? Jésus connaît vos douleurs. Il connaît ce qui vous fait souffrir et ce qui vous font souffrir. La caméra de Dieu est braquée sur tout le monde indistinctement. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y vois là. Nulle créature, Psaume 139, versets 6 à 8, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, le verset 13. Les gens et les circonstances qui vous font souffrir sont exposés nuit et jour constamment au regard divin. Ça va l'Église? Dieu connaît leur nom, Dieu connaît leur cœur et Dieu connaît leur adresse. Dieu connaît, frères et sœurs, pour combien de temps encore il permettra aux circonstances et aux gens difficiles de vous faire souffrir. Il connaît de quelle manière il va mettre un terme à vos souffrances. Mes frères et mes sœurs, alors prenez courage. En outre, fermons la parenthèse. Le verbe sauver ou délivrer est utilisé également dans le contexte de la guérison de la maladie. Toujours dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 38, la Bible nous rapporte l'histoire d'un certain Ézéchias, un homme de Dieu, dont la maladie a conduit tout près de la mort. Et cet homme se jeta dans la prière. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Il se jeta dans la prière avec larmes en implorant le secours de l'Éternel, frères et sœurs. Et en réponse à ses prières, Dieu l'a guéri. Ainsi, dans son chant d'action de grâce, suivez-moi bien, Ézéchias utilise le verbe sauver pour parler de la restauration de sa santé ou bien du fait que Dieu l'a épargné de la mort physique qui le menaçait. Isaïe 38, verset 20. L'Éternel, dit le serviteur de Dieu, m'a sauvé, voyez-vous, l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Quand votre serviteur vient vous dire aujourd'hui que Jésus sauve, que le salut vient de l'Éternel exclusivement,
cela inclut aussi votre salut physique. Ça va, l'Église? Le verbe sauver a une autre acception, c'est-à-dire un autre sens dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Il réfère à la délivrance des persécuteurs ou bien des détracteurs sur le plan personnel. Lorsqu'un serviteur de Dieu fait face à la calomnie, aux accusations sans fondement, aux menaces physiques et qu'il s'en remette à Dieu, c'est le langage du salut, de délivrance ou de libération que Dieu utilise pour répondre à travers les promesses solennelles à la prière de ses serviteurs. C'est en ce sens que Dieu dit à Jérémie dans 15, 20 à 21, « Je te rendrai pour ce peuple comme une muraille, une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te, voici le verbe, pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Ça va, l'Église? Peuple de Dieu, écoutez ceci. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple fidèle de Dieu, en tant que peuple consacré de Dieu, ne vous appuyez pas sur la chair. Ne vous appuyez pas sur le sang. Ne vous appuyez pas sur vous-même dans cette guerre qui vous oppose avec le monde, la chair et le diable. Votre salut ne viendra pas de vous. Votre salut ne viendra pas de votre intelligence, de vos astuces, de vos stratagèmes. Votre salut viendra de l'Éternel seul. Le salut vient de l'Éternel uniquement. Les gens, les choses, les circonstances ne peuvent pas vous donner la victoire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés, frères et sœurs. Dans la bataille qui vous oppose au malin, armez-vous de courage et de confiance. Et sachez que lorsque toute raison humaine d'espérer est perdue, Jésus est là. Et celui qui sauve, c'est bien lui. Ça va, l'Église? La réalité du salut réfère également à la justification devant un tribunal. Lorsqu'un serviteur de Dieu est accusé à tort devant le tribunal, il vit une situation douloureuse pouvant représenter pour lui une grave menace sur sa vie même. De la même manière, frères et sœurs, lorsque les droits de quelqu'un sont bafoués devant le tribunal, cela représente pour la personne exploitée un danger de marginalisation pouvant le détruire, tant sur le plan individuel que social, frères et sœurs. Dans un cas comme dans l'autre, l'oratoire, peuple du Seigneur, réveillez la personne autour de vous qui dort. Réveillez la personne autour de vous, rendez-lui un service. Rendez-lui ce service, réveillez. Nous n'avons pas d'officiers, nous n'avons pas assez de ressources pour mettre en place des officiers à l'église pour se promener, pour réveiller les gens. Mais vous avez le droit de vous promener pour aller réveiller des personnes. Portez-vous volontaire, réveillez-les pour nous. Il y en a, on sait qu'il y a des besoins et assez particuliers, ok, on peut comprendre. Mais réveillez les gens pour nous, s'il vous plaît. Réveillez les gens pour nous. Réveillez-les pour nous. Dans un cas comme dans l'autre, la Bible dit que Dieu agit directement pour sauver le malheureux, pour sauver les pauvres et pour sauver les nécessiteux, frères et sœurs. L'auteur du psaume 76, les versets 8 à 10, nous dit « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, voyez-vous, pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. » C'est toujours le verbe « sauver » que nous avons, mes frères et mes sœurs. Alors c'est bien important pour nous de comprendre cela. Ne vous laissez pas submerger par la peur. Le verbe « sauver » est utilisé également quand la Bible parle de la victoire que Dieu accorde à son peuple dans la bataille. Ainsi, lorsque David
devait affronter Goliath pour faire taire les menaces qu'il avait dirigées contre Israël, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Jésus sauve de tous les mots que je viens de décrire. Je n'aurai pas le temps d'en faire un résumé. Je vais juste les nommer. Jésus sauve des ennemis. Dieu sait, il y en a. Dieu sauve de la calomnie, des fausses accusations, des mensonges. Dieu sauve de la maladie. Dieu sauve de l'oppression. Dieu sauve de la violence. Et j'en passe. Voilà pourquoi, dans les moments de grandes épreuves, vous et moi, nous pouvons nous appuyer sur Jésus en toute confiance. Ça va, l'Église? Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des tracas qui vont vouloir sembler prendre le dessus. Mais rappelez-vous que Jésus est avec vous. Il est à vos côtés. Sentez-vous à l'aise pour vivre la vie avec Dieu en toute confiance. Sentez-vous en parfaite sécurité entre les mains de Dieu parce qu'il a le plein contrôle de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. C'est ce Jésus-là qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Décidément, Jésus peut délivrer qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Le salut exclusivement appartient à Dieu, mes frères et mes sœurs. Ne vous laissez pas submerger ce matin par la peur, par l'inquiétude ou par le désespoir. Le salut vient de l'Éternel. Jésus est votre ami, il est votre sauveur. Ne vous inquiétez pas par rapport à votre avenir, car vous servez un Dieu sauveur. Jésus peut vous élever ce matin. Jésus peut vous faire respecter dans cette société impitoyable, dans cette famille impitoyable dans laquelle vous vivez. Jésus peut vous faire respecter. Ça va, l'Église? Amen. Jésus peut vous faire respecter. J'ai vu Jésus faire respecter des gens déjà. Jésus peut vous faire respecter. Croyez-moi. Aînés, hommes, femmes, jeunes, fondez votre vie sur Jésus, car c'est lui qui sauve. Avec Jésus, vous pouvez vaincre vos ennemis au niveau de la finance, vos ennemis au niveau du chômage, vos ennemis au niveau du gouvernement. Avec Jésus, vous avez toutes ces formes de salut-là en Jésus. Vous pouvez vaincre la dépression. Vous pouvez vaincre le péché avec Jésus aussi. Ça va? Mais Jésus sauve d'une autre manière encore, en ce qu'il donne la vie éternelle. Ça va, l'Église? C'est quand même plus et mieux, hein? Que de savoir que Jésus nous sauve du péché. Ce n'est pas que de la maladie que Jésus sauve. Ce n'est pas que des ennemis que Jésus sauve. Ce n'est pas que de nos douleurs qu'il sauve. Il nous sauve, et plus important encore, du péché. Et quand Jésus sauve du péché, ça signifie vraiment qu'il peut sauver de tous les autres maux, parce que tous les autres maux viennent du péché. Ça va? La maladie vient du péché. La mort vient du péché. Les ennemis, les conflits, vous connaissez. Les chômages, les problèmes financiers, tout ça vient du péché. Ça relève de la conséquence du péché.
Parfois, ça vient des péchés. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas ça vient des péchés. Ça vient parfois des péchés. Mais ça vient du péché. Ça va à l'église? En théologie, il y a une différence entre le péché et les péchés. Ça va à l'église? Donc, le pasteur ne dit pas que la maladie vient des péchés. Parfois, oui, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je dis du péché. Jésus sauve du péché en ce qu'il nous pardonne de nos péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Jésus sauve du péché en ce qu'il nous pardonne nos péchés. Si vos péchés n'étaient pas pardonnés, que seriez-vous en ce moment? Où seriez-vous en ce moment? Qui seriez-vous en ce moment? Vous avez toute la joie que vous avez. Vous êtes bien à l'aise, comme vous l'êtes, parce que vos péchés sont pardonnés. Si vos péchés n'étaient pas pardonnés, vous n'étiez pas si élégante que vous l'êtes en ce moment. Joseph a reçu l'ordre de donner au fils de Marie le nom Jésus parce que c'est lui, dit l'Écriture, qui sauvera son peuple de ses péchés. Par le salut pardon, je répète, par le salut pardon que Jésus nous donne, notre culpabilité est levée. Vous vous voyez avec un fardeau de culpabilité sur votre dos, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre pensée constamment. J'ai blessé mon Seigneur, j'ai dit ce qui est mal vis-à-vis de mon Seigneur, j'ai fait ce qui est mal vis-à-vis de mon Seigneur, puis tu traînes ça tous les jours derrière toi. Tu t'imagines à quoi ça ressemblerait votre vie si tes péchés n'étaient pas pardonnés, l'oratoire? Nous sommes déclarés justes. Non seulement Jésus nous sauve en nous pardonnant nos péchés, mais également il nous sauve en commençant à ôter le péché de notre vie. Vous comprenez bien, oui, là. Je dis que je suis dans la doctrine, mais je suis dans la théologie, je pratique aussi, oui, là. Suivez bien. Jésus nous sauve en nous pardonnant nos péchés, mais il nous sauve en commençant à ôter le péché de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus commence à ôter le péché de notre vie? De deux manières. Le pouvoir du péché sur notre vie s'est trouvé amoindri lorsque nous sommes venus à Jésus. Vous ne le savez pas? Si tu devais commettre 400 péchés par année, quand tu es chrétien, tu en commets 50 par exemple. Est-ce que l'Église est là? Par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il commence à ôter le péché de notre vie. Et par cette forme de sauvetage, de salut, de délivrance, de libération, notre vie n'est plus dominée par le péché. Nous vivons selon l'Esprit et ainsi la justice que la loi demande est accomplie dans notre vie par l'œuvre de Jésus notre Sauveur. Ça va à l'Église? Jean voit le péché comme une puissance. Il voit le péché comme une tyrannie qui rend les hommes esclaves, dépendants, soumis. Dans un pays que je connais bien, on dirait zombifié. Il dit, quiconque fait le péché est esclave du péché. Le mot est capital. Nous savons tous ce qu'est un esclave à l'Église. Il dit, quiconque fait le péché est esclave du péché. Quand il dit faire le péché, pas commettre un péché, mais c'est vivre dans le péché, pratique le péché. Mais dans le même texte, Jean 8, 34, dans le même texte, il nous dit que Jésus peut nous sauver de la puissance du péché. Quelle puissance du péché? La puissance du péché qui nous rend esclaves. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Si j'étais à votre place, j'applaudirais le Seigneur maintenant. Ça va à l'Église? Applaudissons le Seigneur. C'est de bonnes nouvelles, frères et sœurs. C'est de bonnes nouvelles. Nos soucis
nos préoccupations légitimes de la vie font en sorte que ces nouvelles ont tendance à passer inaperçues. Quand quelqu'un nous dit qu'il vient de s'acheter sa première maison, nous le félicitons. Quand quelqu'un nous dit qu'il vient d'acheter sa voiture de rêve, ou qu'il vient de décrocher son emploi de rêve ou son diplôme de rêve, nous le félicitons. Mais quand on nous dit qu'il vient de donner sa vie au Seigneur, est-ce que nous pensons à le féliciter? Est-ce que nous pensons à applaudir, frères et sœurs? Ce n'est pas de votre faute là, je m'inclus là-dedans. C'est les soucis de la vie. Nous avons tendance à oublier l'éternité. Nous avons tendance à oublier la spiritualité. Ça va à l'église. Ce n'est pas de notre faute. Parce que nous sommes encore dans ce corps, nous sommes encore dans ce monde. C'est difficile de penser à ce qu'on ne voit pas. Ça va à l'église. Or, ce qu'on ne voit pas, l'Écriture nous enseigne que c'est plus important que ce qu'on voit. Malheureusement, mes yeux restent toujours rivés sur ce que je vois, oubliant parfois, plus souvent qu'autrement, ce que je ne vois pas. Or, ce que je ne vois pas est plus important que ce que je vois. Ça va à l'église. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça, être un homme spirituel, une femme spirituelle. De penser plus à ce que tu ne vois pas qu'à ce que tu vois. Ou alors de penser à ce que tu vois à travers ce que tu ne vois pas. Ça va à l'église. Et alors, dans le même texte, Jean dit, Jésus peut nous délivrer de la puissance du péché qui nous rend esclaves en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous rend libre, donc vous sauve, vous délivre, vous serez réellement sauvés. Ça va à l'église. Vous n'êtes plus esclaves du péché et l'oratoire. Béni soit l'Éternel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ne sont pas, c'est-à-dire la domination du péché, le pouvoir du péché, l'esclavage du péché, c'est terminé. Maintenant, je vis une nouvelle vie d'obéissance en Christ, une nouvelle vie de pouvoir et d'autorité sur le péché en Christ. Est-ce que l'Église est là? Notre vie est liée à Christ. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ensevelis avec lui. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Si l'équipe pouvait chanter pour moi ce cantique, je vais déroger au protocole aujourd'hui. Si l'équipe, me cadeau l'équipe s'il vous plaît, ok? Je vais déroger au protocole, s'il vous plaît. En Christ, je vous demande ça, pas comme pasteur, comme Sergo, ok? S'il te plaît. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Je vous garde la suite du sermon pour les jours à venir. Mais maintenant, en termes d'application, souvenez-vous qui vous êtes en Jésus. Souvenez-vous, vous êtes quelqu'un de libéré, quelqu'un de sauvé, quelqu'un de né de nouveau, quelqu'un qui a la domination sur le péché et non l'inverse. Et pour cela, vivons une vie de reconnaissance à notre Dieu. Qu'en tout temps et en toutes circonstances, en toute occasion, bonne ou défavorable, Dieu puisse nous faire la grâce de tenir bien haut le flambeau de cet évangile de grâce, cette vérité qui nous a affranchis du péché. Qu'il en soit ainsi l'Église. Amen.